Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du jeudi 14 novembre 2024. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on y va pour ce tirage sentimental. Je suis désolée hier pour les entre-deux. J'ai fait que l'améthyste love et j'ai oublié de faire l'autre oracle. Voilà, j'ai complètement zappé, donc je suis désolée. On va essayer de pas oublier aujourd'hui. Allez, on y va pour ce tirage sentimental. Donc, pour les couples, les célibataires, les entre-deux. Donc, entre-deux, tirage pour les triangulaires et les relations qui sont difficiles. Et après, on regarde le break et les séparations. Allez, on y va pour les couples. Tirage sentimental des couples pour ce jeudi 14 novembre 2024. Allez, on a une relation stable, durable, qui dure dans le temps. Alors peut-être que là, certains vont déménager. Les choses bougent pour vous. Il y a un amour durable, véritable. On se pose des questions, mais il y a une belle protection sur votre couple. Allez, on va voir si on les retrouve, ces cartes. Ça serait bien. On a le consultant, la consultante. On a le secret, on a l'élévation. Alors, on a le consultant, la consultante. Il y a là des pensées qui sont cachées. Alors, pas volontairement, mais des pensées qu'on ne dit pas, qu'on n'ose pas dire. Mais il y a une élévation là. Alors, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments, qui ne dit pas ce qu'il souhaite vraiment avec vous. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais que vous posez des questions. Est-ce que l'autre personne a quelqu'un d'autre ou pas? Donc là, vous prenez la tête, vous, avec vous-même. Ouais, ok. Il y a une décision qui va être prise, mais là, je vais faire avec le choix là. Vous voyez, alors, pour certains, il y a là, pour moi, la crise, c'est vous avec vous-même. Peut-être que vous vous prenez la tête. Voilà, vous prenez la tête, vous, avec vous-même. Vous savez peut-être pas où vous en êtes. Hein, voilà, vous savez plus où vous en êtes dans la relation. Et vous devez prendre une décision. La décision vous dit oui, elle sera prise. Ok. Pour d'autres, il y a peut-être une décision à prendre, mais pour évoluer dans la relation là. Pas que vous posez la question par rapport au sentiment, vous voyez, par rapport à est-ce que je me lance complètement dans la relation, si ça fait pas longtemps que vous êtes avec, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quand même une élévation par rapport à ces pensées cachées. C'est peut-être l'autre personne aussi, hein, ça vous prend la tête parce que cette personne ne dit pas ce qu'elle souhaite. Et justement, vous attendez une réponse de sa part. On vous dit que c'est oui, la réponse sera positive. Je vais en mettre une sur la décision. Pour moi, de toute manière, ça sera une réponse positive. Qu'elle vienne de votre part ou qu'elle vienne de la personne en face de vous, la réponse est positive. Oui, ça vous prend la tête. Parce que vous
voilà, vous devez prendre une décision, vous savez pas laquelle, comment, voilà, mais quoi qu'il en soit, ça sera du positif, et on a vu ça, laisser le lever, et là, c'est pareil, si vous attendez la réponse de quelqu'un, parce que la personne ne dévoile pas ses sentiments, ne dit pas ce qu'elle projette avec vous, enfin, bon, voilà, ne dit pas, effectivement, vous, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, et vous posez la question, est-ce que le couple fonctionne ou pas, et vous attendez peut-être que la personne vous dise, mais oui, on continue ensemble, voyez? Ça sera positif, la réponse. Regardez. La décision, il y a le succès. Donc, si vous vous posez des questions, vous, si vous vous posez des questions par rapport à l'autre personne, tout est positif. Et il y a du bonheur. Ensemble, le couple est là et il y a du bonheur. Allez, pour les couples. 14 novembre. Eh bien, on a de l'amour. Hein. Une belle surprise, peut-être vous allez avoir un beau bouquet de fleurs là. Et le chemin continue ensemble. Lâchez prise. Prenez du recul sur certaines choses. Les couples, tout va bien. Alors peut-être que certains, là, j'ai le pardon. Voilà. Alors on s'est disputé, il y a quelque chose qui ne va pas, on attend le pardon ou vous, hein, voilà aussi. Ok, mais là les mains s'ouvrent à l'amour. Donc tout va bien pour vous. Une belle surprise. Il y a un déclic là. Alors ce déclic, ça peut être cette décision. Hein, voilà. Le chemin, il continue. Pour certains, soyez patients, hein, soyez patients, mais les choses continuent. Vous allez, voilà, lâcher prise, prenez du recul par rapport à certaines choses. Certains vous interdisez, hein, certains vous êtes toujours dans, c'est pour ça que je vous dis, reprenez du recul, lâchez prise dans, c'est pas possible, on va pas y arriver. Voyez, il y a une forme de, on s'interdit presque à être heureux. Laissez, tout va bien. Un break sera un break sera nécessaire pour rebondir. Lâcher prise. Bon, ce que je viens de vous dire. Hein. Alors attention, hein, quand on dit un break, c'est pas forcément que vous vous séparez hein, et que vous n'allez pas vous voir, vous être sous le même toit, faire un break. Et comme je vous l'ai dit là, lâcher prise, prenez du recul. Ce break, c'est le fait de prendre une décision, comme on a vu aussi. Voilà. Et les choses vont aller, hein, on vous dit plus tard. Donc oui, ça va prendre du temps. Prenez du recul par rapport à des décisions, par rapport à quelque chose. Laissez la personne en face de vous faire un choix, avoir du recul par rapport à une situation, mais tout va aller. Allez, pour les célibataires. Célibataire, 14 ans. On a la ruse et on a le secret. Hum. Il peut y avoir là... on vous dit attention quand même. Attention parce que pour les célibataires, vous pouvez là rencontrer quelqu'un qui est peut-être déjà en relation. Hein. Ouais. Mais après, il y aura quelqu'un d'autre. Ouais. Donc vous pouvez faire, on va voir si ça retombe.
Vous pouvez là rencontrer quelqu'un, cette personne, elle sera pas forcément libre. Ah mince, je retombe sur cette ruse. Bon. Alors, là par contre, on vous dit méfiance, prudence par rapport aux dépendances affectives. On vous dit de vous faire aider. Il y a bien une rencontre et un amour durable. Donc là, pour certains, en fait, certaines, vous êtes dans des dépendances affectives. Et le fait d'être dans des dépendances affectives, là, vous êtes trop méfiant, méfiante. Alors, ça peut se comprendre, ça dépend ce que vous avez vécu, bien entendu. Mais justement, on vous dit, faites-vous aider. Si vous êtes dans une dépendance affective, c'est qu'il y a une blessure en vous qu'il faut guérir, d'accord, qu'il faut soigner. Donc là, la méfiance, c'est attention, ne soyez pas trop dans cette dépendance affective. Une fois que vous avez quelqu'un, vous allez vous accrocher avec cette personne, vous allez avoir peur qu'elle vous quitte, qu'elle vous trompe. Attention, on vous dit méfiance. Donc les célibataires, il y a bien quelqu'un avec un amour durable. Mais méfiance là par rapport à cette dépendance affective. C'est peut-être l'autre personne qui peut être comme ça aussi. Hein. Bon, on a le succès par rapport à cette relation, cette nouvelle relation amoureuse qui arrive. Il y a des messages qui sont envoyés et vous êtes en présence de votre âme sœur. La seule chose que je peux vous répéter, c'est faites attention à cette dépendance affective qui peut effectivement des fois étouffer l'autre personne si vous êtes toujours dans la méfiance, la peur qu'elle vous quitte, la peur qu'elle vous trompe. D'accord? Donc là, on vous dit, faites-vous aider pour ça. Mais il y a bien une rencontre. On va voir avec celui-ci. Allez, retour à l'amour, là. Retour à l'amour. Il y a un déclic. Pour moi, ce déclic, c'est... il y a une personne là qui va vous faire clic, là. Ouais, voilà. Vous allez sentir que, waouh, quelque chose qui se rouvre dans votre cœur. Ça va vous faire réfléchir quand même. Hein. Elle va vous perturber, cette personne. Elle va vous perturber. On a le fait là, encore une fois, c'est... Il y a la chance. Hein. Il y a bien quelqu'un pour vous. Et il y a un nouveau départ. Donc, il n'y a aucun souci. Mais c'est comme si vous allez vous dire, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors certains, il y a encore hein, le fait de se dire, mince, on réfléchit, est-ce que cette personne, elle est sincère, elle est fidèle, est-ce qu'elle a quelqu'un d'autre ou pas? Alors, c'est peut-être là aussi le fait de, vous allez avoir une rencontre. Ce qui va vous faire réfléchir, c'est que cette personne, au début, vous n'allez peut-être pas la voir régulièrement. Hein, il y aura des breaks. Alors, il peut y avoir des breaks parce que vous vivez pas au même endroit. Vous allez réfléchir parce que effectivement, cette personne, ça peut être quelqu'un qui vous voyez pas. Voilà, au début, ça va pas être fluide.
Et vous allez vous dire, oula, cette personne, elle est seule, elle est pas seule, elle est célibataire. Enfin bon, voilà, ok. Pour d'autres, vous allez vous dire, cette relation, elle est pas possible, elle peut pas se faire. Il y a quelque chose qui va vous gêner dans cette relation au début, hein. Mais la chance est là, hein. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et il y a vraiment un nouveau départ avec cette personne. Et il y a de l'amour, hein. Donc, tout va bien. Il y aura vraiment des projets avec cette personne. Il y a juste quelque chose qui va vous faire réfléchir, qui va vous perturber. On vous dit lâcher prise, hein. C'est peut-être quelqu'un, vous voyez, qui va vous envoyer des messages, puis après vous allez plus avoir de messages. Vous voyez, c'est quelque chose de pas régulier. Et vous allez vous dire, mais cette personne, elle s'intéresse finalement pas à moi. Mais pas du tout. Voilà, c'est une personne peut-être comme ça, au début, hein, voilà, elle va peut-être pas s'enflammer autant que vous, hein, ou c'est peut-être l'inverse, hein. Mais non, non, ça va progresser et il y aura des projets avec cette personne. Alors, là, cette personne ne sera pas libre, déjà engagée ou un deuil n'est pas terminé. Pour moi, vous voyez, c'est plutôt ça. C'est que cette personne, alors, ou elle sera pas libre, mais elle est en pleine séparation, ce qui fait que au début, cette personne, elle pourra pas être pleinement dans la relation, mais après, ça va se régler. C'est peut-être une personne donc qui vit encore sous le même toit avec quelqu'un, mais il n'y a plus rien entre eux et il lui faut le temps de se séparer, d'accord? Ou c'est peut-être quelqu'un qui, pour l'instant, dans sa tête, euh, n'est pas libre dans le sens où au début, elle n'est pas dans se projeter de suite avec vous. Mais dans le futur, ça va se faire. Il va falloir patienter, tout simplement. Allez, pour les entre-deux, relations difficiles, compliquées ou triangulaires. Ok, on a une personne là qui est plutôt charmante, élégante, et on est en relation en lien karmique. Bon, on vous dit qu'il y a du succès, hein. Là, on est peut-être avec le signe du Balance, Scorpion, Sagittaire. Là, à l'automne, on vous dit que il faut lâcher prise aussi, mais que tous les espoirs sont permis avec cette personne. Bon, on a le secret, bien évidemment secret parce que vous êtes dans une liaison discrète, triangulaire. Une liaison discrète, secrète, parce que tout simplement la personne avec qui vous êtes, elle n'en a pas encore parlé à sa famille, à ses enfants ou autre, ça peut être le cas aussi. Alors vous avez des doutes, mais on vous dit que non, parce qu'il y a une guérison et qu'il faut être patiente. Et qu'il y a un amour véritable. Ok. Donc là, pour une triangulaire, oui, on a cette liaison discrète, vie double. Donc voilà. Mais
On vous dit, prenez du recul. Oui, effectivement, vous êtes en plein doute. Est-ce que cette personne avec qui il y a cette triangulaire, je vais vraiment être avec elle? On vous dit que par rapport à vos doutes, n'ayez pas de doute. Non. Il y a un équilibre, du calme, la paix qui est retrouvée. Soyez patient, patiente, parce qu'il y a un amour véritable pour cette triangulaire. Donc, ça sous-entend que vraiment cette personne tient à vous et il va falloir être patient, mais vous avez la possibilité d'être vraiment avec cette personne. Pour les relations qui sont compliquées, difficiles pour X raisons. Pour l'instant, cette personne, elle dévoile pas ses sentiments, elle dévoile pas ses projets. Elle n'en a peut-être pas parlé, elle n'en a peut-être pas parlé autour d'elle de cette relation. Donc vous, ça vous met en plein doute. On vous dit non, n'ayez pas de doute. Là, vous avez une guérison, une amélioration de cette relation. Vous allez trouver le calme, l'équilibre et la paix avec cette personne. Soyez patient, il y a un amour véritable avec cette personne. Bon, il y a beaucoup d'attirance. Et oui, on a ce côté attirance, amour éphémère. Vous êtes méfiant, méfiante. Mais pour moi, vous êtes méfiant, méfiante parce que pour l'instant, il n'y a rien de concret. Et alors oui, on a l'amour éphémère parce que pourquoi on se voit pas, bien évidemment parce qu'on est dans une triangulaire ou une relation qui est compliquée parce que c'est difficile vraiment d'avoir une relation concrète, durable avec la personne. Mais il y a beaucoup d'attirance. Regardez, il y a le bonheur à venir avec cette personne. Oui, méfiance, parce qu'il y a la triangulaire, bien évidemment. Hein. Donc, alors faites attention aussi, hein, pas trop vous faire voir. Mais il y a du bonheur avec cette personne. C'est pas éphémère. Pour d'autres, comme je vous ai dit, là, vous tournez en rond, il y a peut-être des énergies tierces dans la relation qui est compliquée, qui n'est pas du tout en triangulaire, qui est compliquée. Il y a des choses à régler. Encore une fois, ça peut être les enfants, la belle famille. Il y a quelque chose qui gêne. Et oui, ça vous chagrine. La personne, elle parle. Alors, ou vous, ou l'autre, vous vous sentez seul, pardon. Je perds la voix. Vous vous sentez seul. Il n'y a pas assez de dialogue. Vous savez pas ce que la personne elle veut pour l'instant. Mais j'ai quand même le bonheur et l'attirance. Et là, il y a de la vitalité qui revient. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose là qui va enfin sortir. Vous êtes peut-être avec un bélier, taureau, gémeaux ou vous êtes peut-être bélier, taureau, gémeaux. Donc, j'ai envie de vous dire patience. Pour ceux qui le souhaitent, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de patienter. Si c'est trop difficile pour vous, c'est stop. Bien évidemment, il faut pas être dans l'attente, il faut pas souffrir, il faut vraiment faire ce que vous ressentez. Si vous ressentez que oui, vous pouvez attendre, vous pouvez patienter, parce que vous sentez que oui, ça va amener à quelque chose, vous le faites. Sinon, bien évidemment, vous arrêtez. Mais là, oui, il y a quelque chose qui va se créer. Allez, que j'oublie pas celui-là. Non, qu'un message avec celui-ci. Et oui, c'est un peu la crise là. Il y a une invitation à venir. J'ai quand même de la lumière. On vous dit d'attendre. J'ai la guérison comme tout à l'heure. Hein. Donc là, vous allez vers une amélioration de la relation. Et ouais, il y a des jours, vous y croyez, j'y crois plus. Hein. C'est inconstant là, la relation, mais elle est en cours.
Vous allez avoir des nouvelles, ou vous avez peut-être des nouvelles régulièrement. Il y a beaucoup de complicité quand même entre vous, et il y a des projets. Alors oui, il y a ce masque, comme tout à l'heure, mais là, alors peut-être en décembre, hein, on se voit pour vraiment mettre quelque chose en place, hein, ensemble. Il y a des projets qui vont se construire peut-être en décembre. Les dates, on les met entre parenthèses, hein. Voilà. Mais pour moi, donc, ce qui est compliqué pour là, certains, on est en crise parce qu'on on se voit pas, parce que c'est en triangulaire, parce que c'est compliqué pour X raisons dans la relation. Alors, c'est peut-être à cause du professionnel aussi pour certains, hein. C'est peut-être problématique à cause du professionnel, tout simplement. Pour d'autres, là, on vous dit que les choses sont en construction. Vous voyez, avec les outils, les choses sont en construction par rapport à cette relation. D'accord? Il y a une invitation à venir. Là, d'ici 2 mois, vous voyez, il y a quelque chose qui s'illumine dans la relation. Alors, il y a de la jalousie entre vous. Il y a un manque de confiance. Mais, on vous dit, soyez patient. Les choses vont évoluer, les choses vont guérir. Vous allez retrouver le calme, la paix et l'équilibre avec cette personne. Oui, c'est inconstant. Oui, il y a des jours où vous vous dites, ça va pouvoir marcher. Ou il y a des jours où vous dites, non, ça va pas du tout marcher. C'est en cours. Oui, là, il faut grimper cette montagne pour avoir quelque chose de stable avec la personne. Il y a des nouvelles, il y a de la communication, il y a une belle complicité entre vous. Alors oui, on a ce masque parce que pour l'instant, la personne, elle ne dit pas encore les projets, elle ne se projette pas avec vous, elle ne dit rien. Donc, il y a ce masque qui est là par rapport au projet, mais les projets, ils sont. Et on a un visuel, on se voit et on met des choses en place. Là, peut-être d'ici le mois de décembre, il y a une construction de quelque chose avec cette personne. Cette liaison deviendra une relation concrète, évolution lente mais certaine. Mais oui, certaine, pardon. Voilà. Là, on dit mise sur la complicité. Je vous ai dit qu'il y avait de la complicité tout à l'heure, hein. Donc, ça deviendra une relation concrète. Allez, on y va pour les breaks et les séparations. Bon, là, on est en pleine crise, ça va pas, il y a un break, il y a une séparation, donc ça vous prend la tête. On vous parle d'amour véritable, des messages qui sont envoyés et de relations sincères et durables. Et on va voir ce que ça nous dit là. Retour ou pas retour de la personne. Allez, on a le consultant, la consultante. Il y a une élévation. Vous êtes en plein doute. Il y a un divertissement. Il y a une invitation à venir. Et vous êtes en présence de votre moitié. Ok. Alors là, on se pose des questions par rapport au break, par rapport à la relation. Il y a une invitation là qui est à venir. Ou un divertissement. Il y a quelque chose qui va se faire là. On vous dit oui par rapport au retour de cette personne, par rapport au break, oui, il y aura une relation stable et qui va durer dans le temps. Et d'être à l'écoute de votre
votre cœur, de vous. Bon, écoutez, pour moi, il y a bien le retour d'une personne. Et si vous êtes en break, la relation va reprendre, quoi qu'il en soit. Voilà. Ça va s'élever, hein. Il y a une élévation. Oui, il va y avoir une invitation et vous allez vous poser la question. Qu'est-ce qui va se passer lors de cette invitation? Et vous êtes en présence de votre moitié. Il a fallu un temps d'arrêt, mais il y a le couple qui est là. Allez, on va regarder avec l'autre. Donc pour moi, il y a eu une nécessité de faire un break, mais vous allez vous retrouver. Et pour les séparations, pour moi, il y a le retour de la personne. Bon, la porte, elle s'ouvre, hein. Alors, il y a des choses à régler. Vous êtes en break, il y a des choses à régler, mais la porte, elle s'ouvre. Vous êtes en séparation, mais il y a des choses à régler. Patience, il faut retrouver un équilibre. Regardez. Il y a une relation durable avec des projets indéterminés. Il y a un déplacement qui va se faire, oui. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer pour voir la personne va se déplacer? Oui. Peut-être que dans l'avenir, là, dans les prochains mois, il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a un séjour qui se fait. Alors oui, pour l'instant, on vous dit c'est pas le moment. Hein, on a le secret, la personne elle ne dit rien, vous ne dites rien. Il faut encore un peu de temps. Parce que pour moi, il y a des choses à régler. Alors régler, hein, vous savez ce qui doit être réglé si vous êtes en break ou si vous avez fait une séparation. Mais regardez, il y a de l'amour et la chance est là. Hein. Il y a de nouveau un départ. Hein. Bon, pour les breaks, ok. C'est ok. Pour l'instant, il y a des choses à régler. Et comme je vous ai dit, on vous dit d'être patient parce qu'il faut retrouver un équilibre. Mais il y a bien l'union qui est là, qui va durer. Hein, j'ai une période indéterminée, donc ça veut bien dire ça va durer. Et peut-être dans les mois prochains, là, il y a un déplacement où vous allez faire un déplacement ensemble, un voyage ensemble, il est possible. Mais pour l'instant, la personne ne dit rien, vous ne dites rien, voilà, on parle pas beaucoup, c'est pas encore le bon moment. Mais après, il y a l'amour. Pareil pour une séparation. Il y a bien le retour, mais c'est pas encore, d'accord? Attendez quelques temps. Il y a des choses encore à régler, alors chacun de votre côté, pour équilibrer cette relation, hein, pour retrouver un équilibre du moins. Cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable, retour éphémère. Bon, vous verrez bien. C'est du général, ce sera peut-être pas pour tout le monde. Et justement, prenez peut-être le temps pour que cette personne revienne, vous ayez envie de revenir avec cette personne, de régler bien toutes les choses pour retrouver un bel équilibre. Voilà. Voilà pour ce tirage sentimental du 14 novembre. Je vous souhaite une très belle soirée, journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous retrouve ou demain matin pour le tirage du jour ou demain soir pour le tirage sentimental. Bisous.